On a voulu augmenter évidemment cette matinée avec un expert. Alors pas n'importe quel expert, puisqu'il fait partie d'une association qui s'appelle l'Association pour le management de l'innovation. Il connaît quelques clés pour réussir toutes les innovations qui vous viennent en tête, pourquoi pas. Je vais vous demander de l'accueillir avec moi. Il s'appelle Eric Emotte, il est avec nous de l'association l'AMI, l'association du management de l'innovation. Alors peut-être quelques mots peut-être sur l'association l'AMI. Oui, donc l'association pour le management de l'innovation, donc on existe depuis 2005. En fait, c'est à l'initiative notamment de 7 entreprises, des gens comme Decathlon, Pas-de-Calais Habitat, Aquarez, qui est en fait un équipementier dans l'aéronautique. Et en fait, ces entreprises et des nationales ont voulu en effet partager des bonnes pratiques autour de l'innovation. Donc on était historiquement très orienté sur l'organisation. Donc notre vocation, c'est organiser pour innover, innover pour s'adapter, se renouveler. Notre finalité, en effet, c'est aider les entreprises, je dirais, à s'adapter aux mutations, je dirais depuis un certain nombre d'années qui sont de plus en plus rapides, et également se renouveler, c'est-à-dire repenser en effet leur modèle, leur organisation. Et donc, en effet, je dirais, notre vocation, c'est de plus en plus aussi de rentrer dans le cœur des projets. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, pour en effet voir comment réussir un projet innovant, quels sont les facteurs clés de succès, les conditions de réussite de ces projets. Voilà, donc on va y revenir de toute façon tout au long de la matinée et je te laisse la parole, Fabien. Alors le premier travail d'Eric, on a réalisé ce qu'on appelle un nuage de mots-clés sur les enjeux, notamment sur la Trima et ce qui va représenter. Alors ça c'est la première série, on l'a rassemblé un peu sous forme d'enjeux, de présentation de ce que représentait ce défi Trima pour vous, pour les acteurs. Alors ça c'est le premier rassemblement de moi, quoi correspond tout ça, Eric? Oui, donc en effet, ce qui était très important pour nous, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux, notamment, je dirais, de la 3e révolution industrielle, maritime et agricole. Et donc, pour démarrer, en effet, je dirais, la première chose qu'on constate, c'est des enjeux sociétaux de plus en plus forts. Et je pense qu'à l'avenir, on le voit bien, ça va s'amplifier. On parle en effet de développement durable, économie circulaire. On parle de responsabilité sociétale, réchauffement climatique. On parle également d'énergie renouvelable, transition énergétique. On a quelqu'un d'Enedis qui va nous en parler, notamment avec une logique de prospective 2050. Et on voit en effet que de plus en plus, cet impact, entre guillemets, sociétal modifie et oblige, je dirais, les entreprises, les industries à repenser leur organisation, leur modèle. Alors évidemment, ça on a rassemblé en deuxième catégorie. Et là, vous voyez, on est déjà sur la notion, quand on parle de la tri, on parle déjà un peu sur la notion un peu industrielle, de l'industrie du futur, en co-conception, solutions innovantes, automatisation. On a des pistes, évidemment, qui sont abordées sur les bonnes pratiques qui nous permettent parfois de trouver comment on va réaliser cette transition pour arriver à cette révolution industrielle. Alors, on a quelques mots-clés qui sont réellement des mots qu'on va reprendre dans le cours de la matinée. Robotisation, flexibilité, automatisme, industrie du futur, solutions innovantes, co-conception. Voilà, ça va être forcément partie prenante pour ce qu'on appelle la tri. Et notamment les technologies de rupture. Alors on pense notamment, je dirais spontanément, à tout ce qui est capteur, objet connecté quand on parle d'industrie. On voit de plus en plus la capacité à mesurer. Je parlais là d'un équipementier dans l'aéronautique. C'est incroyable aujourd'hui tout ce qu'il est capable en effet d'identifier et d'avoir des modèles prédictifs. Et quand on parle prédictif, on parle aussi d'intelligence artificielle, de big data, de réseaux intelligents. Et de plus en plus, en effet, je dirais à l'industrie, on n'est plus dans l'improvisation, mais de plus en plus dans la simulation, dans l'anticipation, dans le prédictif. Et c'est vrai que ça modifie en profondeur, et ça modifie aussi les métiers en profondeur de ces entreprises. Oui, les métiers évoluent, et notamment de plus en plus, je dirais, les compétences attendues, je dirais, des opérateurs, des collaborateurs, je dirais de l'ensemble de l'entreprise, doivent en effet s'adapter à ces mutations. Et c'est un enjeu qui est loin d'être évident. Et pour autant, je dirais, notamment dans un pays comme la France, on a tous les atouts pour y arriver. Il n'y a aucune raison, à quelque part, qu'on n'y arrive pas. Et on verra notamment, et j'ai beaucoup apprécié notamment un entretien que j'ai eu avec une société de Saint-Quentin, que la robotisation peut être aussi l'opportunité, je dirais, de réindustrialiser nos territoires et à quelque part d'ouvrir des perspectives et avoir des opportunités. Mais on le verra, ça fera l'objet des tables rondes. Alors évidemment, on a demandé à notre expert d'avoir une vision quand on parle du management de l'innovation, c'est de mener certains choix pour arriver au bout de cette innovation, de faire face à certaines problématiques. Et pour bien l'illustrer, on a demandé à Eric de nous citer une étude de cas, un cas précis qui ferait référence, sur lequel une entreprise s'est confrontée à plusieurs problèmes. Et à chaque fois, on a su manager cette innovation pour en arriver à une clé de succès. C'est une étude de cas rapide, évidemment, c'est beaucoup plus large, entre guillemets. Mais je pense que c'était un cas assez
assez intéressant parce qu'on était en effet, je dirais, dans une entreprise qui fait partie vraiment dans cette démarche, je dirais, TRIMA, hein, troisième révolution industrielle, en l'occurrence un équipementier dans l'aéronautique. Hein, d'ailleurs, il est très présent sur tout ce qui est industrie du futur. Et là, en l'occurrence, le sujet qu'on a traité ensemble, c'était améliorer en fait une interface aux machines. Donc, en l'occurrence, c'est un logiciel en effet, mais c'est l'interface qui permet de gérer, de piloter en fait les machines industrielles qu'ils ont. La première question en fait tout simple, c'était déjà quels sont les gains escomptés du projet. Alors ça paraît presque évident de se dire, oui, on lance pas un projet sans identifier tout de suite les gains. Mais en l'occurrence, ça n'avait pas été fait si bien que ça par cette entreprise, pardon. En l'occurrence, pour eux, la partie logicielle était finalement peu coûteuse par rapport au prix des machines, et ils n'avaient pas forcément pris le temps de réfléchir au retour sur investissement qu'ils attendaient du projet. Et pour autant, je dirais, si on n'a pas cette mesure-là dans un projet innovant, on peut, je dirais, ne pas s'arrêter, puis à un moment, surtout ne pas trouver, je dirais, la valorisation du projet. Donc cet élément est fondamental. Et là, en fait, une des premières pistes, c'était de se dire, est-ce qu'on identifie, on isole finalement la partie logicielle ? La réponse a été non. Non, ça fait bien partie intégrante d'une solution globale avec la machine. Simplement, ce qui était important ici, c'était de voir de quelle manière cette partie logicielle permettait de vendre plus de machines. Et permettait surtout à l'utilisateur final d'avoir des fonctionnalités soit peu accessibles, soit, je dirais, nouvelles, qui permettaient en effet d'envisager des nouvelles choses au plan industriel. Hein, vous voyez, en fait, ça doit être au service d'eux, et ce n'est pas une finalité, cette partie logicielle. Et donc la réflexion a été vraiment menée de savoir de quelle manière on valorise et comment on présente en effet aux clients cette dimension-là. Le deuxième aspect, qui est un peu lié, c'est en effet quelles étaient finalement les fonctionnalités attendues. Ils étaient partis sur une quinzaine de fonctionnalités avec une équipe de développeurs assez limitée, et donc ils prenaient du retard, il y avait un peu de tension, et donc la question qui se posait, c'était est-ce que toutes ces fonctionnalités, et c'est pas la question qui s'était posée, étaient réellement utiles et nécessaires? Et en fait, on s'est rendu compte que non. En fait, alors c'est les méthodes agiles en informatique, assez classiques, c'était de se dire, allons voir les utilisateurs finaux et allons discuter avec eux pour savoir précisément ce que eux ils considèrent être réellement, je dirais, crucial, et qu'est-ce qui ferait la différence. Et je dirais, l'entreprise avait la chance, c'est qu'elle utilisait elle-même ces machines, et donc pouvait évaluer par elle-même, je dirais, les résultats attendus. Donc ça, c'est vraiment intéressant et important, c'est que finalement, dans les entreprises établies, souvent on a les bénéficiaires, mais on ne prend pas souvent le temps d'aller à leur rencontre et de voir précisément, et parfois c'est des opérateurs qui sont aussi avec une charge de travail pas négligeable, mais de prendre un peu le temps de discuter et de voir précisément en situation, en usage, comment ça se passe. Et donc c'est ce qui a été fait. Et finalement, il y a 3 fonctionnalités qui ont été retenues. Et finalement, non, l'équipe de développement n'était pas surchargée. Elle avait largement le temps de faire ces 3 fonctionnalités correctement. Et donc on s'est concentré sur ces 3 fonctionnalités, et ça a permis en fait d'arriver beaucoup plus rapidement aussi sur des gains, parce qu'à partir de là, on a identifié ce qui était réellement essentiel, je dirais, pour l'opérateur. Le 3e élément, c'était de savoir en effet comment le valoriser vis-à-vis, je dirais, des nouveaux clients, quels canaux et surtout quels supports aussi on allait utiliser. Alors là encore, ça paraît un peu paradoxal, mais quand vous êtes dans l'industrie, on ne prend pas toujours le temps de réfléchir à la communication. Et pour autant, je dirais, pour qu'on valorise au plus vite ce type de projet, on peut faire des teasings, on peut faire un certain nombre d'éléments qui vont en effet mettre en valeur, alors même que les fonctionnalités ne sont pas forcément développées, mais ce qui permettra en effet d'anticiper les gains. Et c'est ce qui a été fait ici. En fait, il y a eu un travail, et notamment, ils ont cherché à identifier quels étaient, je dirais, les canaux les plus fréquemment utilisés par leurs clients pour en effet choisir les solutions, en l'occurrence les machines, et ils se sont rendus compte que la dimension logicielle était fondamentale. Parce que c'est à travers le logiciel qu'on se rend compte de ce qu'il est possible de faire avec les machines. Vous voyez donc, alors c'est rapide, cette petite étude de cas, mais c'est simplement, et à titre, je dirais, d'introduction à nos tables rondes, de montrer que prendre un peu le temps, prendre de la hauteur, et c'est ce qu'on nous propose en effet avec 20 conditions et 5 facteurs clés de succès, c'est d'identifier ce qui est réellement utile et nécessaire et indispensable pour réussir un projet. Voilà, pour cette étude de cas est bien sûr adaptable à plusieurs situations. C'est histoire de montrer qu'effectivement, quand une entreprise se retrouve à plusieurs problématiques, il y a une façon de se poser les questions, de manager cette innovation. Et si vous voulez en savoir davantage, à la fin de la matinée, on va donner quelques clés. Alors, assez rapidement,
quelques points de repère qui permettent de situer à quel endroit se trouve votre réflexion sur votre innovation. Et croyez-moi, ce sera également une façon pour vous de développer lors du showroom que vous avez eu ce matin durant cette session de networking. C'est bien ça, Eric, hein? Oui, tout à fait. Ça sera avec grand plaisir, je dirais, de poursuivre les échanges. Simplement pour dire que globalement, ce qui est difficile, c'est pas un élément en soi, c'est l'ensemble des éléments. Et souvent, je dirais, un chef de projet n'a pas forcément le temps ou la capacité de se rendre compte de tout ce qu'implique un projet innovant. Et c'est en ça que c'est difficile un projet innovant. Voilà, merci beaucoup Eric. Vous pouvez l'applaudir parce que à chaque fois il recherche des cas qui peuvent correspondre à chaque thème durant ces défis. Alors Eric, je t'invite à rester avec nous puisque tu vas participer à l'ensemble des tables rondes, avoir un regard extérieur. On va essayer